à ce son et lumière. Alors pour nous en parler, j'ai demandé à deux personnes qui s'occupent de ce son et lumière, Isabelle Bigorne et Magali Frodin, de nous retrouver. Bonjour mesdames. Bonjour Magali, bonjour Isabelle, ce sont des prénoms qu'on connaît bien samedi sur Canapé puisque nous avons notre Magali sur le plateau et Isabelle qui est dans mon oreille. Voilà. Exactement. D'abord peut-être avec vous Isabelle, puisque vous faites partie de l'association depuis le démarrage, pour quelles raisons vous avez créé cette association pour ce son et lumière? Alors cette association a été créée par la famille de la Fresnay, les propriétaires du château, en 95, en fait pour se fêter les 700 ans de la construction du château du Blanc-Buisson. Et à la suite de quoi ils ont organisé quelques manifestations sur place avec des amis et des personnes du village, enfin des locaux. Et puis, voulant faire un petit peu un spectacle un petit peu plus important, en fait... Et aussi rendre célèbre leur village, tout comme vous, Daniel. Voilà, tout à fait, puisque c'est un village de 90 habitants, Saint-Pierre-du-Mesnil. Donc, ils ont, par voie de presse, en fait, demandé des figurants. C'est comme ça que j'ai intégré la SPROB et organisé le premier son et lumière en 2002. Et nous ferons cette année, donc fin mai et début juin, la quatrième édition de ce son et lumière. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à combien de figurants? Alors, plus que de villageois, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes 150 figurants. 150 figurants pour un village de 90? Tout à fait. 90 habitants. Donc il y a des gens qui viennent des environs, j'imagine. Voilà, tout à fait. Il y a des gens qui viennent des communes limitrophes. Et donc, c'est assez connu, je dirais, sur le... Vous en avez toujours besoin, donc là vous avez besoin de figurants. Alors justement, peut-être Magali, il en manque des figurants. Voilà, tout à fait. Extrait, on a 150 figurants, mais bon, en fonction des éditions, il y a toujours des gens qui partent et qui ne peuvent pas toujours assurer. Donc on est là aussi pour recruter toutes les personnes qui sont intéressées pour venir nous rejoindre et puis pour participer au spectacle, parce que c'est vraiment une aventure, avant tout, une formidable aventure humaine. Et puis en plus, c'est vrai que tous les gens du village, ça leur permet de se rejoindre, de se connaître différemment que quand on se croise dans la rue, etc. Et puis vraiment, il y a une ambiance superbe. Enfin, c'est vraiment. On s'expose en plus. Ah ouais, tout à fait. On vit quelque chose de différent. Dans votre région, il y a les féeriques de Montgautier. Il y a un gros son et lumière également dans le Sud-Manche. C'est vrai que on a l'impression que c'est une vraie belle histoire humaine. Tout à fait. Et là, tout est fait par les bénévoles, les costumes, ce ne sont que les bénévoles. On est entouré par 7 professionnels quand même, parce que c'est pas non plus évident. Mais c'est vrai que les gens participent librement. Il n'y a pas aucune expérience artistique n'est souhaitée. C'est vraiment au bon vouloir des gens et ça se passe vraiment très très bien. À la limite, les gens ne se connaissent pas, mais aussitôt, hop, ça marche. Et puis, on a vu qu'on a quand même fait 3000 visiteurs l'année dernière, donc en 4 représentations, donc ce qui est pas mal quand même. Donc, et cette année, les représentations, alors, elles ont lieu quand? Alors, elles ont lieu les 26 et 27 mai et les 2, 3 et 4 juin. Donc, le week-end de l'Ascension et le week-end de la Pentecôte. Et ça raconte quoi? C'est l'histoire C'est l'histoire du château, en fait. C'est 700 ans d'histoire vue à travers différents tableaux. Et depuis 2 éditions, en fait, notre spectacle s'appelle La Chevauchée du Blanc-Buisson fait son cinéma, parce qu'on a un support sur le donjon du château. Il y a des images du cinéma qui sont projetées en même temps, adaptées aux scènes qui se déroulent. Et la narration est faite par Jacques Weber. Par Jacques Weber, donc voilà, c'est sympa aussi. Tout à fait, qui a accepté très gentiment de nous aider dans cette aventure. Dernière chose, si nous, on veut venir vous rejoindre pour faire de la figuration, les répétitions, ça commence quand? Alors, la prochaine répétition aura lieu le 18 mars. Et je voulais ajouter aussi qu'on était tous là aussi grâce à Maïté de la Fresnay, qui est la coordinatrice du spectacle et qui est aussi le metteur en scène. Donc, je pense qu'elle mérite un grand coup de chapeau parce que c'est grâce à elle que tout le monde a pu faire cette grande aventure. Donc, voilà. Merci Maïté. Merci Isabelle, merci Magali. Merci Magali. Merci Christophe. Super. Rendez-vous est pris donc pour le mois de mai et pour le mois de juin pour ce son et lumière. On va maintenant partir dans les archives en noir et blanc, histoire de redécouvrir notre région. Et l'on va partir.